Smart Impact, une édition spéciale ici au Parc des Princes, la grande assemblée des entrepreneurs. Ma première invitée, c'est Marine Tournier. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Vous êtes directrice Merci. patrimoine, innovation, RSE du groupe Action Logement. On va beaucoup parler de canicule, ça tombe bien. Il doit faire 37-38 degrés sur notre plateau. Mais d'abord, présentez-nous le groupe Action Logement. Alors Action Logement, c'est un acteur majeur du logement en France. Donc nous intervenons sur tous les territoires hexagonaux et ultramarins, avec 1 200 000 logements que nous gérons sur l'ensemble du patrimoine. C'est un acteur de 70 ans qui est un acteur du logement des salariés. Ouais, avec donc cet enjeu de canicule, c'est vrai qu'il y a ce plan endurance là, qui est annoncé par le gouvernement. Il faut se préparer, si on ne fait pas les efforts supplémentaires, à être dans un pays à plus 4 degrés. On imagine ce qu'on peut rajouter à la canicule qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bref, cette idée d'adaptation, elle est au cœur des débats. C'est aussi un défi prioritaire pour une entreprise comme la vôtre, je l'imagine. Alors vous avez raison, sur le sujet du climat, on a longtemps parlé d'atténuation, donc Ouais. comment réduire l'empreinte carbone. C'est un sujet majeur qui a occupé tous les acteurs du logement et de la chaîne de valeur. Maintenant, avec les canicules qui se multiplient et qui vont se multiplier à l'avenir, le logement doit devenir un véritable objet de protection contre les fortes chaleurs. Ouais. Donc nous investissons ce sujet de l'adaptation très fortement dans la gestion de notre patrimoine. Ça passe par quel type d'action? Il y a notamment cette démarche collective qui s'appelle Nos villes à 50 degrés. Il y a des experts, des collectivités, des acteurs immobiliers. Quel rôle vous y jouez déjà pour commencer? Alors nous sommes partenaires de ce collectif en fait d'experts Nos villes à 50 degrés. C'est un sujet en fait effectivement sur lequel on a besoin de mobiliser l'ensemble des experts, l'ensemble des sachants sur le sujet pour se forger des actions sans regret et en fait une façon d'intervenir qui soit la plus efficace possible. Sur ce sujet-là, donc nous sommes mobilisés avec nos filiales et nous intervenons de plusieurs façons. D'abord sur l'enveloppe du bâtiment puisqu'on sait que la chaleur rentre notamment par les fenêtres et est responsable de 70% des chaleurs en fait par les fenêtres. En vérité, il y a également le sujet de l'aération, donc de la ventilation des logements qui est important pour faire sortir la chaleur. Et puis il y a aussi le sujet du confort. Le confort ressenti par les locataires. Et donc pour ce travail, on peut par exemple mobiliser des outils assez simples comme des brasseurs d'air, des grands ventilateurs qui permettent d'avoir une sensation de fraîcheur de 4 à 5 degrés, ce qui n'est pas négligeable. On peut intervenir également sur l'ensemble en fait autour du bâti de la résidence, la résidentialisation, en intervenant sur les espaces verts, végétalisés. Ça permet aussi de réduire les îlots de chaleur urbains. On va reparler évidemment de cette notion aussi de quartier, parce que ça ne concerne pas que les bâtiments eux-mêmes. Mais si on reste sur les bâtiments, il y a des plans de rénovation qui sont en cours dans un groupe comme le vôtre, des bâtiments qui ont été construits, je ne sais pas, dans les années 70, 80 et qui ne sont pas adaptés justement à la situation actuelle. Alors Action Logement porte une ambition forte, effectivement, tant sur la construction que sur la rénovation. Sur la rénovation, on rénove 40 000 logements par an et bien entendu, on intègre les enjeux de confort d'été ou en tout cas de lutte contre les fortes chaleurs dans nos rénovations. On l'embarque avec plusieurs actions. En vérité, on travaille donc sur les fenêtres avec des vitrages qui sont par exemple traités contre les UV, avec des ombrières, avec différentes façons d'intervenir pour des protections externes du bâtiment. Et puis on intervient également sur l'ensemble des sujets de ventilation pour que le bâtiment respire plus et puis puisse libérer la chaleur l'été. Il faut repenser les quartiers aussi au-delà des bâtiments? Alors tout à fait, c'est un sujet qui se traite, le sujet de l'adaptation se traite à l'échelle du bâtiment, mais également à l'échelle du quartier, puisqu'on a besoin de maintenant revégétaliser. Ces micro-forêts ou en tout cas ces espaces végétalisés permettent de rafraîchir sensiblement le bâtiment. On a fait des analyses et on peut gagner jusqu'à 6 degrés dans ces rénovations. Donc effectivement, c'est un enjeu important de travailler avec l'ensemble des acteurs de la ville, du territoire, pour penser plus largement la résilience de ces quartiers. Est-ce que ça veut dire qu'un nouveau bâtiment, vous le pensez complètement différemment? Et je veux bien que vous nous donniez des exemples de ceux que vous construisiez, ou des quartiers d'ailleurs, puisque vous prenez votre part à ça, il y a, je sais pas, ne serait-ce que 10 ans même, 10 ans. Alors complètement. Alors la réglementation a évolué, mais dans nos modes de conception du logement, on intervient effectivement en tenant compte de tous ces nouveaux enjeux, de l'adaptation et en accélérant sur le sujet, évidemment toujours en travaillant sur l'atténuation, en intégrant de nouveaux enjeux comme la biodiversité, le sujet de l'eau, et toujours en étant vigilant sur le confort de nos locataires.
sur les charges qui restent également pour nos locataires. Mais c'est pas si simple parce que quand on conçoit un logement, souvent on a eu en tête les passoires thermiques. Et donc on a créé des logements qui étaient très résistants et qui permettaient de passer l'hiver et d'économiser l'énergie. Sauf qu'un logement trop bien isolé, il peut devenir une bouilloire thermique. Donc les deux enjeux sont pas si simples à coordonner. C'est un vrai sujet. Il y a eu effectivement des exemples de maladaptation, et ce que vous décrivez en est l'illustration, c'est-à-dire qu'on a trop bien isolé nos logements qui sont parfaitement confortables l'hiver et qui, pour certains, effectivement, conservent trop la chaleur et ne permettent pas d'être résilients. Donc effectivement, il faut travailler avec l'ensemble des experts pour limiter cette chaleur et donc essayer de renforcer la ventilation, la faire sortir pour que les logements soient confortables et que le patrimoine soit plus résilient. Alors, ça fait beaucoup de contraintes qui s'accumulent, mais on va parler aussi de biodiversité, parce que là aussi, vous nous disiez tout à l'heure, on a longtemps parlé d'atténuation, et c'était un peu l'objet. Alors, c'est pas parce qu'on parle d'adaptation qu'il faut arrêter les efforts en termes d'atténuation, on est bien d'accord, mais bon, on parlait que d'atténuation, maintenant on parle d'adaptation, puis alors on parle aussi de biodiversité. On a arrêté de parler seulement de CO2, on parle de biodiversité. Qu'est-ce que vous mettez en place en la matière ? Alors, vous avez raison, la biodiversité, c'est pas du tout un sujet périphérique, c'est même un sujet central, c'est une composante en fait essentielle de la qualité de vie des habitants. Pour ce sujet, Action Logement a déployé un plan d'action vraiment ambitieux sur l'ensemble des piliers, sur la stratégie, sur les questions de matériaux, sur les questions effectivement d'environnement, sur les questions de préservation de la biodiversité et même renforcement de la biodiversité. Donc comment on travaille ? On a par exemple travaillé avec des écologues, on a développé ce plan d'action qu'on déploie dans toutes nos filiales avec quelques exemples qui sont particulièrement illustratifs. Je vais en citer un. À Gennevilliers, par exemple, on a travaillé à la fois sur la végétation, la qualité de la végétation, qu'elle soit adaptée à ce climat qui change, et puis également à la ressource en eau, parce que la ressource en eau est essentielle pour l'enjeu de la biodiversité. Effectivement, des végétaux qui ne sont pas arrosés, l'effet en ce moment sur nos belles pelouses qui sont, alors sauf au Parc des Princes, mais qui en ce moment... arrosée la pelouse, hein, la pelouse du Parc des Princes est arrosée, mais ce n'est pas le cas partout. Donc on est vraiment vigilant et on a travaillé avec des noues, des jardins de pluie pour conserver l'eau, lui permettre de s'infiltrer et ainsi préserver la biodiversité. Mais ça veut dire que les locataires ont eux aussi un rôle à jouer dans cette préservation de la biodiversité ? Les locataires, à la fois, bon, pour eux, c'est un élément, une composante essentielle de leur qualité de vie. C'est important et ils nous le font d'ailleurs connaître. Pour eux, un logement avec des espaces verts agréables, c'est vraiment un enjeu extrêmement important dans leur choix, dans leur décision de logement. Mais également, ils ont un rôle à jouer puisque on a pu penser à certains moments que le parc, quand on travaille sur des fauches tardives, par exemple, ça peut donner l'impression que les espaces verts sont moins bien gérés, alors qu'en vérité, c'est vraiment une préservation de la biodiversité. Mais on a formé nos gardiens pour qu'ils puissent expliquer les choix pour préserver la biodiversité et préserver ces espèces verts. Allez, il nous reste une minute. Un dernier thème autour de l'eau. Vous avez participé au lancement d'Hydrocité. Je crois que c'est un hackathon qui réunissait des étudiants, des professionnels autour du thème de l'eau en ville. En quoi ça consistait cet hackathon ? Alors, avec l'ensemble des acteurs, des partenaires qui sont Bouygues Construction, l'Observatoire immobilier durable, Paris La Défense et un certain nombre d'écoles, on a souhaité, sur des projets réels, identifier les freins et les leviers pour passer à l'échelle sur des solutions qui sont existantes. En fait, la bonne nouvelle dans cette transition écologique, c'est que les solutions, elles existent. Les innovations, elles sont là. Ce qui manque, en fait, c'est maintenant le passage à l'échelle. Donc, l'idée de ce hackathon, c'était de bien les identifier, ces solutions, et de voir comment on peut les déployer plus massivement dans l'ensemble de notre parc. Merci beaucoup, Marine Tournier, et bonne grande assemblée des entrepreneurs ici au Parc des Princes. Notre édition spéciale continue.